Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de février 2023. Et ce mois-ci j'ai acheté un peu plus de 50 mangas, une cinquantaine. Et j'étais en vacances et je suis partie à Strasbourg pour faire quelques boutiques, pour me balader, pour voir des amis. Et j'ai trouvé pas mal de petites pépites, vous allez voir. Donc on va commencer tout de suite avec la maison d'édition Doki Doki. Alors là c'est juste une série que je poursuis et que je termine. C'est les tomes 5 à 8 de Kennen comme chien et singe. Je les avais commandés auprès de ma libraire parce que petit à petit je lui commande quelques tomes de séries que je veux compléter pour avancer, pour terminer certaines séries et pouvoir me focus sur de nouvelles en toute tranquillité en me disant que j'ai quand même réussi à finir certaines séries à côté. Donc voilà, j'ai maintenant tous les tomes de Kennen et j'ai très hâte de lire ces tomes-ci pour découvrir la suite et la fin de cette œuvre qui est vraiment cool. Et Akata, j'ai trouvé l'intégrale de Magical Girl Boy. Alors cette série, c'est pas la première fois que je la vois. Mais à chaque fois elle me faisait de l'œil, elle a l'air tellement drôle, tellement incroyable. En plus je sais pas si vous allez voir, mais les covers elles brillent de mille feux, c'est vraiment un petit peu kitsch à souhait, ça a l'air vraiment drôle, vraiment bon délire. De toute façon c'est dans la catégorie what the fuck de chez Akata. Donc j'ai vraiment hâte de lire ces deux tomes là, ça a l'air d'être vraiment très drôle. Donc à voir. J'ai trouvé le tome 1 en occasion des Affamés. Ça tombe bien, c'est une série que je voulais commencer depuis quelques temps. Quand j'avais vu l'annonce de cette série, ça m'avait fait de l'œil. Et là, j'ai trouvé en occasion ce premier tome-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. C'était le moment de se lancer. Toujours, j'ai trouvé le tome 1 de Desperate House Cat. Alors là, pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Mais écoutez, j'ai été plutôt attirée par cette cover. Alors, il y a un chat dans une position plutôt étrange, mais ça avait l'air du coup complètement décalé et c'est un petit peu tout ce que j'aime. Je ne connaissais pas du tout cette série, donc je me suis dit pourquoi pas. Par contre j'ai l'impression que les tomes mettent beaucoup de temps à sortir ou que c'est en pause, je ne sais pas trop, donc j'ai un petit peu peur, j'ai peur de regretter cet achat, mais j'avais quand même envie de tenter parce que ça a l'air vraiment complètement barré et moi j'aime ça. Et enfin pour finir avec Akata, j'ai pris le tome 1 de Amour Placebo parce que j'aime beaucoup cette mangaka là. J'ai déjà de cet auteur le one shot Sans préambule et En proie au silence et le tome 1 de Saturn Return. Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, il faut que je complète d'ailleurs certaines séries. Mais du coup, ce tome là m'a tout de suite tapé dans l'œil, ça a l'air très très bien. Et en plus ça termine en 2 tomes, donc c'est une petite série. Donc voilà. Ensuite chez Delcourt Tonkam, j'ai pris tout d'abord le tome 5 de Darling in the Franxx. Et ça, je tiens à vous le dire, je l'ai acheté en occasion. Ouais, je l'ai acheté en occasion. En fait il était à 5 € en occasion. Alors d'habitude je n'achète pas des mangas en occasion à 5 €. Prescription. Il est encore emballé, il est en état neuf. Donc finalement j'achète un manga en état neuf à 5 €. Donc un tout petit peu moins cher que le prix du neuf. Donc là pour moi ça valait le coup, clairement. Donc je l'ai pris, ce qui est cool, ça fait plaisir. C'est l'un des achats qui me rend le plus heureuse ce mois-ci. C'est les tomes 10 et 11 de The World is Still Beautiful. Cette série, alors là, il faut faire une propagande pour que Delcourt Tonkam se dépêche de sortir les derniers tomes, parce que c'est une série qui termine en 25 tomes et qui est terminée au Japon depuis longtemps. Et le tome 9, oui, le dernier qui était sorti avant ces deux-là, il est sorti en 2019. Ça fait plusieurs années que j'attends la suite et j'avais vraiment peur que Delcourt Tonkam ne sorte jamais la suite. Et là, miracle, d'un coup, à un moment, ça s'est sorti de nulle part. Ils ont annoncé direct le tome 10 et 11 en même temps. Incroyable, c'est un truc de fou. J'étais tellement heureuse, j'ai crisé moi dans mon salon, je pensais ne jamais avoir la suite. Je leur avais même envoyé un message à l'époque
où je leur demandais s'ils comptaient poursuivre la série. Ils m'avaient dit que oui, mais que c'était pas dans leur priorité, on va dire, de mémoire. Et voilà, enfin, la suite. J'espère juste qu'on va pas attendre encore 4 ans pour avoir les prochains tomes. Je voudrais bien qu'ils enchaînent les tomes pour qu'on n'en parle plus. Je sais que ça doit pas faire beaucoup de ventes, et ce qui est très mal, hein, les lecteurs de shoujo là. Lisez cette œuvre, parce qu'elle est incroyable. Elle est vraiment très très bonne, elle sort du lot, elle est géniale. Donc j'espère vraiment que Delcourt Tonkam va sortir les prochains tomes assez vite. Il y en a 25, on les enchaîne, on n'en parle plus, c'est bouclé et les fans de la série, eh ben, ils seront comblés. En tout cas, moi je suis contente et j'y crois. J'y crois au fait qu'on ait un jour la suite et la fin, je l'espère. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir 2 tomes. Ça faisait depuis 2019 que j'attendais. Donc voilà, faut pas perdre espoir. Bon, j'imagine quand même que c'est assez triste pour ceux qui ont peut-être revendu la série à l'époque en se disant qu'il n'y aurait jamais la suite. Moi en tout cas je suis très contente d'avoir enfin cette suite là. D'ailleurs si vous voulez voir la série en animé, il y a une saison 1 également. Hein. Ouais, il y a un animé de cette série et franchement il est très cool aussi, j'aime beaucoup. Donc foncez, vraiment foncez. Cette série, ce shoujo, il est incroyable, il sort du lot, il est génial, les personnages sont cool, l'histoire est géniale. Foncez. Ensuite, en occasion, toujours, j'ai trouvé le tome 1 de Ayakashi Koi Hemaki, le manuscrit des illusions. Et du coup, il me manque plus que le dernier tome, je crois que c'est le tome 6. Donc j'ai bientôt terminé cette série, c'est le mangaka que j'aime beaucoup aussi, donc petit à petit, hein, voilà. C'est une série qui est plus commercialisée, hein, donc j'ai eu de la chance de les trouver à des petits prix jusque-là. J'espère que je tomberai un jour sur le tome 6 du coup. Toujours en occasion, j'ai acheté le tome 1 de Online de comics. C'est une série qui m'intriguait depuis pas mal de temps, c'est totalement un genre que j'apprécie lire, donc je l'ai pris, je me suis dit c'était le moment de commencer. Ensuite j'ai pris le tome 6 de Otome Game parce que c'est une série que j'aime vraiment bien et j'ai envie de rester à jour sur cette œuvre tout simplement. Et pour terminer avec Delcourt Tonkam, j'ai pris en occasion le tome 1 de Tanya de Evil. Et là, je suis trop contente parce qu'en fait, c'est une série qui me fait grave de l'œil. Je la vois parfois passer à droite, à gauche. Et j'avais trop envie de la commencer. Sauf que, en fait, elle n'est pas dans les librairies près de chez moi. Si je voulais la commencer, il fallait que je la commande. Et j'ai déjà tellement à acheter. Donc, c'était vraiment pas ma priorité. Mais voilà que je trouve le tome 1 en occasion. Donc, j'ai sauté dessus, clairement. Et ça va me permettre de commencer la série et de la continuer par la suite. Et je suis trop contente. Il a l'air génial ce manga. Ensuite chez Manabooks, j'ai pris qu'un seul tome. J'ai pris le tome 1 de Corpse Party. Et je suis trop heureuse que ce manga soit sorti en France. C'est un animé que j'avais vu il y a super longtemps. C'est gore, c'est dégueulasse. Et j'ai l'animé d'ailleurs en fait. J'ai l'animé à la maison. Sauté sur l'œuvre dès que j'ai appris que ça sortait en France. Donc j'ai hâte de le lire et de continuer tout simplement. Chez Neve Graphics, alors je l'ai pas acheté moi, c'est mon chéri qui me l'a offert. Il m'a pris le tome 2 de Wakusei Closet. Donc je suis trop contente, ça me poursuit la série, j'avais bien aimé le tome 1. Et puis dedans il y a cette jolie petite carte qui fait plaisir. On en profite parce que bientôt on n'aura plus de cartes. En tout cas plus tout le temps. Donc je suis contente, voilà. Chez Kiun, j'ai trouvé en occasion le tome 1 de Lost Children. Je ne connaissais pas du tout cette œuvre, mais la cover elle m'a tout de suite tapé dans l'œil. Je sais pas, je l'ai trouvée super attirante et quand j'ai lu le résumé derrière, ça m'a attiré d'autant plus, ça a l'air vraiment pas mal. Donc à voir ce que ça donne. J'espère que c'est bien, j'espère que mon instinct ne m'a pas trompé. Mais je pense pas honnêtement, on verra bien. Alors, chez Kana, j'ai trouvé en occasion les tomes 9 et 10 de Shaman King dans son édition parfaite. Et je suis très contente, ça me permet de continuer la série. Hein. J'avais jusqu'au tome 8, donc hop, 2 tomes d'un coup. C'était comme par hasard les 2 seuls qu'il y avait en occasion. J'ai vraiment de la chance, ça fait plaisir. Encore une fois, mon chéri m'a fait un super cadeau. Il m'a pris le tome 15 de Moriarty. Mais la version collector, on va dire, où il y avait un petit calendrier. Voilà, comme ça.
Et du coup, on a de jolies illustrations, comme ceci. Et en fait, dans le calendrier, ils ont marqué les anniversaires des personnages à chaque fois. Donc, chaque mois, il y a des anniversaires de noter. Et on a une jolie illustration. Et ça fait plaisir, parce que c'est tous des beaux gosses dans cette œuvre. Donc, franchement, on crache pas dessus, quoi. Ensuite, j'ai pris le tome 8 de Bucket List of the Dead pour rester à jour, hein, parce que cette série, elle est vraiment trop cool. Elle est géniale. Du coup, j'ai hâte d'à poursuivre. En plus, il y a l'animé qui va bientôt sortir, je crois. Il n'est pas encore sorti, mais ça va pas tarder, de mémoire. Donc, j'ai hâte de le regarder parce que c'est sûr que je le regarderai. S'il est aussi génial que le manga, aussi barré que celui-ci, ça risque de marquer pas mal de points. Et enfin, chez Kana, j'ai pris le tome 9 de Sexy Cosplay Doll pour rester à jour parce que cette série, c'est vraiment un petit cocon. C'est génial, les personnages sont ultra attachants. Cette œuvre, elle me rend gaga, je l'aime trop, elle est géniale. Ensuite, chez Kurokawa, j'ai pris le tome 6 de Perfuetard Corporation parce que cette œuvre, elle est géniale, elle est très méconnue. Très sous-cotée, c'est bien dommage, elle est vraiment barrée et super intéressante à la fois. En plus, ce tome, il est trop beau. Il contraste beaucoup avec les autres tomes qui sont assez sombres quand même, sauf le tome 2 qui a un petit peu de couleur. Mais celui-là, il est tout rose, tout girly. Ça fait un moment déjà que ce tome-là est sorti, mais je l'avais loupé en fait. Il n'était pas apparu dans les librairies près de chez moi. Donc celui-là, je l'ai pris en neuf à Strasbourg, j'étais contente. Et ça me permet de rester à jour parce que cette série, elle est géniale. Même si bon, les tomes mettent beaucoup de temps à sortir, mais franchement ça en vaut la peine. Et enfin chez Kurokawa, j'ai pris le tome 5 de Sherlock, un scandale à Buckingham, partie 2. C'est le dernier tome de Sherlock, donc j'ai terminé le manga, j'ai terminé cette série, comme j'ai terminé la série sur Netflix. Ça fait plaisir, j'ai très hâte de le lire, et franchement, c'est vraiment une belle édition, j'adore. Alors là, du coup, c'est un coup de tête complet. Chez Soleil Manga, j'ai juste pris un tome. J'ai pris le tome 3 de Tokyo Summer of the Dead. Voilà. J'ai pas le tome 1, j'ai pas le tome 2, j'ai pas le tome 4. C'est une œuvre qui termine en 4 tomes. Donc pour l'écouter, j'ai vu le tome 3 à un prix Rikiki. Donc je l'ai pris, je me suis dit écoute, comme ça t'es lancé, même si tu pourras pas le lire. En moins, j'ai commencé la série, j'aurais juste à trouver la suite, on va dire. Alors, chez Pika, j'ai eu quelques petites surprises sympathiques. Alors déjà, j'ai trouvé en occasion le tome 1 de 3x3 Eyes. Alors, j'ai vu l'animé avec mon conjoint et j'ai vraiment beaucoup aimé cette œuvre. Alors, c'est une œuvre qui est plus commercialisée, donc je vais galérer à les trouver. Et en même temps, je les vois souvent en occasion quand même, donc je me dis, est-ce que je vais vraiment galérer? On verra. Peut-être que certains tomes, peut-être que les derniers sont très durs à trouver. Mais je me suis dit que j'allais tenter, voilà. Je l'ai payé vraiment pas cher ce tome 1. Et ça me lance dedans. Et voilà, je me donne le défi de réussir à me compléter cette série un jour. On verra si j'y arrive ou pas, mais j'avais envie de commencer parce que l'animé était vraiment très sympa. Très bonne surprise du coup chez Pika, c'est les tomes 2, 3, 4, 6 et 7 de Say I Love You. Trop contente. Je vous montre les covers. C'est une œuvre qui n'est plus commercialisée, malheureusement, et en fait, j'espère très fort que Pika va les réimprimer un jour, parce que cette œuvre, je l'ai vue en animé, je l'aime beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'animé, et je voudrais bien me faire le manga, mais il y a 18 tomes, et c'est un petit peu galère, quoi. Maintenant, grâce à cette trouvaille en occasion, j'ai jusqu'au tome 8 je crois, ou 7 ou 8, un des deux. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal on va dire. Je suis pas encore à la moitié. Mais presque. Pour une œuvre qui est plus commercialisée, ça va quoi. Donc à voir. À voir si j'arrive à trouver les autres tomes ou est-ce que Pika va se décider à les réimprimer. Ce serait incroyable. Vu que là j'ai vu qu'ils avaient annoncé les réimpressions de Maid Sama. Trop bien, j'avais que le tome 1. Donc quand ça sort, je vais courir en librairie les commander parce que j'ai vraiment envie de finir cette série aussi en manga. Bref, je suis contente d'avoir ces 5 tomes que j'ai trouvé en occasion. Ça m'a permis de quand même bien avancer dans la série. Ensuite, j'ai pris le tome 9 de The Witch and the Beast pour rester à jour parce que cette série est incroyable. Je vous le dis à chaque fois, mais elle est géniale. Et enfin, chez Pika, j'ai pris le coffret, du coup l'intégrale du péché originel de Takopi. Voilà, tout simplement.
Donc c'est un très joli coffret, ça va. Il y en avait vraiment beaucoup et partout, donc je risquais pas de louper celui-là, je me suis pas trop pressée. Donc avec, on a une petite histoire courte inédite, qui est juste là. Hein. Je vais pas vider le coffret pour le moment, hein, mais très joli coffret je trouve. Et les covers sont très jolis, hein, vous les voyez là en petit. Et avec, on m'a donné un petit porte-clés poulpe, trop chou. Donc je suis contente. Avoir un petit goodies en plus, ça fait plaisir. Alors, chez Crunchyroll, hein, il faut que je m'habitue à dire ça maintenant parce que bah, c'est plus casé. J'ai trouvé en occasion le tome 26 de Shinjo Romantica. Alors je suis vachement à la bourre sur la série, hein, je dois me mettre à jour. Mais comme pour Darling in the Franxx, j'ai acheté ce tome à 5 € en occasion, mais il est totalement neuf. Comme vous le voyez, il est encore emballé. Il est totalement neuf. Donc, bah, encore une fois, pour moi, ça valait le coup. Bon, juste malheureusement, bah... voilà, maintenant c'est le logo Crunchyroll. Donc c'est vrai que ça va faire un petit peu laid, je trouve, dans la collection. Avant, j'avais que le logo d'Asuka, donc avec le petit oiseau, et c'était vraiment top. Mais malheureusement, maintenant, bah, ça change tout. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'ils auraient pu juste changer leur logo, quoi. Et en fait, bah, le numéro, du coup, il n'est pas à la même place que les autres. Le titre du livre, il est à l'envers par rapport aux autres. Ils mettent une illustration alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc ça décale tout. C'est vrai que ça fait pas beau, du coup. S'ils avaient juste changé leur logo, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient vraiment absolument tout bougé. Ils auraient au moins pu laisser le titre du même côté que les autres, parce que ça fait vraiment, vraiment bête. Mais bon, tant pis. On va pas faire trop de chichi. Juste comme si je suis contente. Et bah tant pis pour l'uniformité de la Mangatech. Hein, c'est comme ça. J'ai trouvé en occasion le tome 6 de Belzebub. Ça me permet de poursuivre tranquillement la série. Encore un petit tome trouvé en occasion. Hein. Généralement, c'est comme ça que je complète cette série, donc c'est cool. J'ai acheté le one-shot Adieu Eri. Bah, ça a l'air cool. Alors, moi, j'ai pas du tout aimé Chainsaw Man, mais j'ai acheté Look Back et celui-ci, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va plus me plaire. Ça. Donc, j'espère ne pas être déçue. Encore, j'ai trouvé les tomes 1 et 2 de Badass Cop and Dolphin. Alors ça, c'est une série que j'avais pas prévu de faire, hein. C'est du même auteur que Belzebub, du coup. J'avais pas prévu de la faire, je sais pas, j'avais pas forcément envie, mais je les ai trouvés en occasion. Et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'après tout, c'est une petite série. Donc je crois qu'il n'y a que 5 tomes. Donc je me suis dit, ça coûte rien d'essayer, c'est un tout petit prix. Il y a déjà 2 tomes, ça me permettra de me faire une idée. Et puis franchement, les dessins sont plutôt mignons et ça a l'air quand même vachement déjanté. Donc pourquoi pas. Après tout, j'aime beaucoup Belzebub, donc pourquoi pas. Peut-être que celle-ci va beaucoup me plaire. Et enfin, là, je suis trop contente également parce que j'ai trouvé le tome 2 de Beastmaster. Kyosuke Motomi, c'est ma mangaka favorite. Mon manga préféré, c'est Dengeki Daisy de cette mangaka. Et j'aime énormément Queen's Quality aussi qu'elle a fait. Et il y avait aussi, bah, du coup, cette œuvre-là, Beastmaster. Et j'avais que le tome 1, c'est une œuvre qui est plus commercialisée, donc galère à compléter. Et là, bah, il y avait le tome 2. Donc je suis trop contente. C'est une série qui finissait qu'en 2 tomes et j'ai tout. Je suis trop contente. Alors du coup, on passe à Glénat. Là, c'est mes grosses surprises. Un bonheur absolu. Franchement, je suis trop contente. J'ai trouvé tout d'abord les tomes 6, 8 et 9 de Igai. Trop contente, c'est une série de zombies. Et en fait, quand j'avais commandé les tomes chez ma libraire, ça allait bien, j'avais commandé le 2, 3, 4, ça. Je prenais 3 par 3 et en fait quand j'ai commandé ces tomes-là, impossible. Elle me disait qu'elle pouvait plus les avoir, que c'était plus commercialisé en fait, que c'était plus possible de les commander. Et les gens sur internet, ils les vendaient à un bras ces tomes-là, c'est un truc de malade. Mais à Strasbourg, je les ai trouvés au prix neuf classique dans une librairie. Et en fait, cette librairie, elle est incroyable dans le sens où, normalement, les librairies,
renvoie certains livres au bout d'un certain moment. On renvoie certains livres et tout. Mais eux non, jamais. Ils ne renvoient jamais de bouquins. Du coup, ça veut dire qu'il y a des mangas qui sont là-bas, qui datent d'il y a une plombe, qui ne sont plus commercialisés, plus trouvables. Bah, eux, ils les ont encore au prix neuf de l'époque, parce que ils s'en débarrassent pas. Et ça permet du coup de compléter certaines séries, de trouver quelques pépites. Donc là, j'ai pu finir ma collection Igai grâce à eux, parce que ils avaient ces 3 tomes-là au prix normal. Donc je suis trop heureuse, ça fait trop plaisir. Et c'est pas la seule, parce que j'ai pu trouver là-bas les tomes 16, 18, 21 et 25 de Bitoum. Et c'est encore une fois les 4 tomes qui me manquaient pour compléter la série. Et ils les avaient, j'ai eu trop de chance, ils avaient pile poil ces tomes là. Donc j'ai pu compléter cette série, je suis trop heureuse, j'ai eu trop de chance. Et ça fait plaisir quoi. Tout simplement, quand on arrive à compléter des séries comme ça, c'est juste incroyable, c'est magique la sensation. Parce que les gens qui les vendent un bras à un moment, ça suffit, c'est chiant. Et enfin, chez Glénat, j'ai pris en neuf là le tome 23 de Dr Stone pour rester à jour. Hein. La série est bientôt terminée, je l'aime toujours autant, donc hâte de lire la suite. Et pour terminer ces achats manga du mois, je termine avec la maison d'édition Komiku, qui est ma favorite. Tout d'abord, en neuf, j'ai pris le tome 5 des Tisserands de la Vérité, parce que c'est une série que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé il y a pas si longtemps, je crois. Elle est vraiment bien. J'ai trouvé l'intégrale de Grendel, donc il y a 3 tomes. Je ne connaissais pas du tout cette série, mais j'ai lu le résumé, ça avait l'air sympa. C'est chez Komiku, c'est une valeur sûre presque, pour moi en tout cas. Donc je me suis lancée dedans. On verra ce que ça donne, mais voilà, c'est une petite série. Là, assez surprise, je m'étais pas plus renseignée que ça, j'ai trouvé le one-shot Kiriko Kill. J'avais trouvé en occasion le one-shot Kiriko, qui s'appelle juste Kiriko. Et là c'est Kiriko Kill. Et en fait, c'est une sorte de suite en one-shot, encore une fois. Donc c'est cool, comme ça j'ai les 2 tomes et ça fait plaisir. J'ai trouvé en occasion les tomes 2 et 3 du Courrier des Miracles. Donc j'avais le tome 1. C'est une série qui termine en 3 tomes. J'ai l'intégrale, ça fait plaisir, on est content. J'ai pris le tome 6 de The Ancient Magus Bride, psaume 108, Le bleu du magicien, pour rester à jour parce que c'est une série que j'aime énormément. La série principale, c'est vraiment une de mes séries chouchou, mais ces spin-offs sont vraiment très très cool aussi, donc voilà. Là, trop contente, j'ai trouvé le tome 3 de Prisoner on Paper Plane. Donc je termine cette série également. Qu'est-ce que j'en ai fini des séries ce mois-ci, ça fait plaisir, c'est pas tout le temps. Donc très contente, je l'ai trouvé en occasion, à pas cher. Et c'est cool, je termine cette série, ça fait plaisir. Parce que ce tome-là aussi, les gens le vendaient super cher et c'est chiant. Donc voilà, ça c'est un peu ma petite vengeance quand je trouve les tomes à rien du tout alors que les gens les vendent une blinde sur internet. Je sais pas, ça donne des petits papillons dans le ventre, ça fait trop plaisir. Et enfin, j'ai pris l'intégrale de Devil Inside. Ça a l'air juste fou, je ne connaissais pas du tout cette série non plus. Mais il y avait l'intégrale. L'œuvre a l'air juste incroyable, elle a l'air très sombre, peut-être un petit peu gore, je ne sais pas trop, très violente. Très psychologique peut-être, je ne sais pas trop. Mais ça avait l'air juste fou, les covers sont très jolis, les dessins-auteurs sont très bons aussi. Donc on verra ce que ça donne. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo présentation de mes achats manga du mois de février. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos achats du mois. Peut-être qu'on a des achats en commun ou non, je ne sais pas. Et sur ce, passez une bonne journée!